rappelé de ce grand programme que nous sommes en train de faire, dont le titre est les esprits qui s'attaquent à l'homme et à l'Église. Si le Seigneur le permet, on verra un de ces esprits qui attaque l'Église aujourd'hui. Mais avant cela, le Seigneur m'a dirigé pour parler de moi et de toi. Et je prie pour que le Saint-Esprit, aujourd'hui, puisse vraiment, vraiment nous toucher et nous changer, nous régénérer. Nous appelons le centre évangélique de la régénération du chrétien. Alléluia. Que le Seigneur nous régénère ce matin. Le message ne va pas être très long. Nous allons terminer un bon quart d'heure avant. J'espère qu'à midi et quart, je vais finir. À la fin du culte, tous ceux qui sont les ouvriers dans l'assemblée, je vais vous voir dans une réunion extraordinaire. Alléluia. Les choses de Dieu sont sérieuses et nous devons les faire de façon sérieuse. Ta vie, elle est sérieuse parce que c'est une chose de Dieu. Ne néglige pas ta vie. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse me projeter les histoires là, avec les histoires de l'essence là. Alléluia. Il faut vivre de son temps, comme on dit. Hein. Et quelque part, le Seigneur nous dit, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. J'ai envie de dire ceci. J'ai failli faire une vidéo. Je pense que je ferai une petite vidéo, parce que j'aime bien faire des petites vidéos de temps en temps quand j'ai quelque chose qui m'est donné par rapport aux circonstances de la vie, si ça peut aider quelqu'un. Pénurie d'essence ne doit pas rimer avec pénurie de sens. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen, amen. Je vais faire une vidéo carrément où l'écrit quelque part. Pénurie d'essence ne doit pas rimer avec pénurie de sens. Et je dirais même pénurie de bon sens. Est-ce qu'on peut montrer la queue là avec les voitures? Vous êtes arrivés, vous avez vu toutes les queues qu'il y a, on cherche encore le carburant. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui on pouvait faire la queue comme ça, parce qu'il y a écrit Église et pas Esso, ça serait pas mal. Mais je vais vous dire quelque chose qui va arriver. Alléluia. Dans les temps qui vont venir, c'est écrit dans la Bible, les gens feront la queue pour entrer dans cette porte-là. Ils feront la queue. Parce que le Saint-Esprit, pour le trouver, ça va être compliqué. Il y a des personnes, Jean chapitre 3, verset 16, ils ne comprendront plus. Je vous dis, ce sont des choses qui sont écrites, et ce sont des choses qui sont déjà annoncées. Mes amis, dans pas longtemps, les gens vont courir pour chercher l'Esprit. Le Saint-Esprit, regardez, dans beaucoup de bâtiments, alléluia, dans beaucoup de bâtiments, le Saint-Esprit n'est pas encore là, il n'est plus là. Beaucoup vont faire la queue et vont chercher. Et dans ces jours-là, il est dit dans la parole de Dieu, à ces jours-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Même pour comprendre, vous savez, quand on regarde les apôtres, quand ils disent, oui, quand le Seigneur est en train de leur parler, même en parabole, pour essayer pour leur annoncer que son œuvre va arriver, qu'il va mourir sur la croix pour eux. Je pense que nous, aujourd'hui, on se dit, mais ils étaient quand même un peu stupides, un peu bêtes quand même. Ça a l'air évident, alléluia. Ça a l'air évident pour nous parce que nous avons le Saint-Esprit. Eux, ils ne l'avaient pas encore. Alléluia. Mais je peux vous dire que cet état de ne pas pouvoir comprendre les choses de Dieu, ça va arriver. C'est pour cela, je dis, pénurie d'essence ne doit pas rimer avec pénurie de sens, de bon sens. Mes amis, tout ce que Dieu est en train de te donner aujourd'hui, emmagasine-le. Parce que c'est tout ton héritage pour les jours qui vont arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est tout ton héritage pour les jours qui vont arriver. Les jours qui vont arriver, je vous promets, il y a des gens qui vont ouvrir la Bible, ils ne vont pas comprendre. Alléluia. C'est là où Dieu va utiliser les vrais chrétiens. Ceux qui ont reçu la bonne semence en eux. Alléluia. Et lorsque je pars dans ce monde des esprits, il est bon que nous puissions comprendre
comment est-ce que nous sommes constitués, comment est-ce que les choses se font, quel est le mécanisme spirituel qui va amener à des répercussions physiques. Et nous allons continuer aujourd'hui. Je vais peut-être un petit peu grignoter ce qu'on a vu la semaine dernière, empiéter dessus et continuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas si on a le programme de ce temps d'étude. Je me donne vraiment pour que le dimanche 30, ça soit déjà terminé. Parce que si vous voulez, c'est vraiment un sujet, je peux faire dessus 2 mois, 3 mois. Au fur et à mesure que j'avance dedans, au fur et à mesure, je me rends compte, c'est pas grave, mais je pense que les gens l'ont, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, à voir. Je suis en train de vérifier si je l'ai écrit ici. Non, je ne l'ai pas écrit ici. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont. Si vous ne l'avez pas, on va essayer de le renvoyer. Ou le dimanche prochain, on l'aura en projection. Il y avait le grand 1, le monde physique, je crois, hein, le grand 2, le monde spirituel. Là, nous sommes dans le monde spirituel. La semaine dernière, j'ai commencé à essayer de nous faire comprendre que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ne vivent que 1/10 de ceux qui devraient vivre dans le Seigneur, tout simplement parce qu'ils occultent la partie spirituelle. C'est-à-dire que la partie spirituelle, pour eux, donc le monde des esprits, le monde... Mais c'est bizarre quand même. On est prêt à croire aux coutumes ancestrales qu'il y a dans nos familles. On est prêt à faire ces choses-là. Mariage coutumier, on sait ce que c'est. Mais quand on va commencer à dire, attention, il y a des esprits de sorcellerie ou de je ne sais pas quoi, on commence à dire, non. Et moi je vous dis, si. Ce sont des choses qui existent. Et ces choses-là, tant que tu seras un être humain, créature de Dieu sur cette terre, tu seras toujours recherché par le diable. Toujours. Et surtout, lorsque tu es une personne qui craint Dieu, eh bien, le diable, il affectionne les personnes qui craignent Dieu. Parce que il est dans une jouissance extrême lorsqu'il fait tomber une personne qui craint Dieu. Oh là 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 là. Quand Job s'est retrouvé, boum, par terre, mais il fallait voir, le diable, il jubilait. Et vous vous rappelez ce que Dieu a dit au diable? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne toucheras pas à quoi? Que quelqu'un dise mon âme. Mon âme. Ce soir, tu vas savoir exactement ce qui se passe dans ton âme. Oh, on ne sait plus trop. Bon, l'esprit, l'âme, la volonté, l'adoration, c'est où? Tiens, l'équipe d'adoration. Aujourd'hui, je vous dis, l'adoration se trouve où? Dans votre partie intérieure. Oui, elle se trouve où dans votre partie intérieure, l'adoration? Faux. C'est dans l'esprit. Je vous ai fait de beaux dessins. Aujourd'hui, vous allez comprendre. Je vais vous enseigner aujourd'hui. Vous allez comprendre les choses, comment elles sont. De quelle manière est-ce que certains esprits essayent de venir nous attaquer? De quelle manière est-ce que certains esprits nous bloquent? Quels sont les actes? Vous savez, il y a des actes qui ouvrent des portes au spirituel mauvais. Mais il y a des actes aussi qui ouvrent des portes à la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais si je vous parle de la bénédiction de l'Éternel tout le temps, Amen. Eh bien, vous savez, hein, l'homme est l'homme. On aura tendance à oublier qu'il y a aussi des petites choses qui peuvent venir déraper. C'est comme cet homme qui voulait travailler à la banque anglaise. Il lui dit, bon voilà, on lui dit, on va vous montrer, il faut que vous sachiez reconnaître un vrai billet d'un faux billet. Vous vous rappelez de cette histoire? Il arrive à un stage de 3 jours. Premier jour, on lui donne une grosse caisse de faux billets. On lui dit, toi, le faux billet, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est les vrais billets. On lui a donné des vrais billets. Des vrais billets, il dit, voilà, tu vois, un vrai billet, voilà, le cachet, il est comme ci, le logo, etc. Deuxième jour, pareil. Son stage durait 3 jours. Le troisième jour, pareil. On lui donne que des vrais billets. Mais il dit, mais enfin,
Ok, mais ça fait 3 jours que je suis dessus. Je les connais par cœur, les vrais billets. Donnez-moi-en des faux. Et ils m'ont dit non. Pour pouvoir reconnaître le faux, il faut connaître le vrai. Et je suis en train de dire à quelqu'un, cherche la vérité. Cherchons la vérité. Et nous serons affranchis de tout le faux. Et quand le faux va arriver, nous pourrons tout de suite dire, là ça va pas. C'est pour cela, l'Église doit être enseignée dans des choses qui sont vraies, mais en même temps être avertie. Alléluia. Pourquoi est-ce que je parle aujourd'hui sur l'avertissement? Tout simplement parce que les fruits que nous produisons ne correspondent pas à la vérité. Et il faudrait que les fruits changent de nature, non? Il faut que la racine de l'arbre soit différente. Il y a des personnes chez qui on est venu greffer. Vous savez ce que c'est qu'une greffe, hein? Les poiriers avec les abricotiers, ça nous donne les brugnons, je crois. Ouais, ça, donc on greffe, donc on dénature, en quelque sorte, l'origine du fruit. C'est-à-dire que l'incandescence du goût premier va revenir avec l'incandescence d'un deuxième, et ça peut donner quelque chose de bon, mais comme ça peut donner quelque chose de pas très bon. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé mélange, il t'a créé unique, il t'a créé exceptionnel. Et il faut que cette exception aujourd'hui puisse faire... Ah oui. Quelle est l'expression qui dit l'exception fait quoi? Fait la règle. Je vais avancer. Là, c'est très long tout ce qu'on a vu déjà. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Alléluia. Et le respect de la parole de Dieu. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon le monde. Non, hein? Voilà. Il n'y a que 3 personnes qui ont percuté. Marchez selon l'esprit. S'il vous plaît, remarquez la majuscule du mot esprit. Ça veut dire que nous devons marcher selon l'esprit supérieur. Le roi Kodesh, le Saint-Esprit, ou le Saint-Souffle, si on le dit en hébreu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu as du mal avec les choses de la chair, la seule solution, c'est de marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, ça ne veut pas dire je marche et je pense au Saint-Esprit. Je me lève, je remets ma vie entre les mains du Seigneur. Lorsque je vais au travail, je dois être en adoration envers mon Dieu. Lorsque je dis bonjour à quelqu'un, il faut que ça puisse rendre gloire à Dieu. Lorsque je mange, ça doit rendre gloire à Dieu. C'est ça de marcher selon l'esprit supérieur. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oh! Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir.
Nous sommes libres. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions faire ce que nous voudrions. Pourquoi? Parce que ce que nous voudrions parfois a pour essence la chair. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'esprit? Oui, ça a à voir avec l'esprit, avec le monde du spirituel. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 8. Pour l'instant, je ne fais que commenter les petits versets. Après, j'entre dans l'enseignement. C'est un rappel, en fait, un petit peu en quelque sorte, de ce qu'on a vu la semaine passée. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, le monde est pollué de faux enseignements que véhiculent les satanistes, avec comme but de détruire qui? De détruire l'Église. Faisons attention à des doctrines qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Dieu a dit, j'obéis, je le crois d'abord, je le crois. Dieu a dit, je crois, les fameux credos, bon bref, je crois en Dieu, je crois en ce qu'il a dit, et j'accomplis selon ce qu'il a dit. Point barre. Tant que Dieu n'a pas enlevé une parole d'un concept que lui-même a mis en place, je ne vais pas chercher à le retirer. C'est comme ça. Les personnes qui cherchent à dénaturer la parole de Dieu, ce sont des personnes qui sont animées d'un esprit qui n'est pas de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, il est du diable. Point barre. Et il faut faire attention parce que cet esprit-là, on va voir tout à l'heure peut-être, en tout cas dans la suite, ce que ces esprits-là font dans les communautés, dans les églises. Alléluia. Il y a ces esprits qui vont s'attaquer à toi individuellement, mais qui vont s'attaquer à nous collectivement aussi. Et il faut que nous puissions être sur nos gardes et surtout savoir les identifier. Il faut savoir identifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je vous dis, la plus grande frustration que j'ai eue dans ma vie, et je pense que ça sera toujours la même chose, et je pense que ça peut être la même chose pour chacun d'entre nous, c'est lorsque tu es attaqué par un ennemi invisible que tu ne sais même pas d'où il vient et d'où ça sort. Alléluia. Et pour pouvoir savoir d'où ça sort, d'où ça vient, il faut vraiment demander à l'Éternel, pas Yahweh Jireh, pas celui qui pourvoit, mais celui qui combat les combats pour toi, celui qui combat les combats invisibles pour toi, Adonai Sabaoth. Lorsque nous prions, il faut que nous puissions comprendre ce que nous faisons. Ne prions pas n'importe comment. Lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, tu dois l'invoquer avec la particularité, avec la qualité avec laquelle il va pouvoir venir faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ou tu dis carrément Elohim, grand Dieu. Ou El Shaddai. Wow. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous avez vu les mots qui sont là. Une proie. Une proie, elle est toujours face à un prédateur. Et le prédateur, quand il veut avoir sa proie, j'ai jamais vu un prédateur qui a pris sa proie avec douceur en la caressant. C'est toujours avec violence. Des griffes qui sont plantées. Et lorsque la proie est touchée, la proie, en général, ça arrive qu'elle soit paralysée. Elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Faites attention, parce qu'il y a ce qu'on appelle des doctrines qui sont anti-Christ. Et ces doctrines-là viennent pour, tout simplement, comme on l'a dit, détruire le corps du Christ, la vraie Église. Alléluia. Et ça vient pour semer tout simplement la confusion. Je vais me sentir. Ça amène la confusion, et puis après, voilà, ça amène toutes ces choses, toutes les choses qui viennent. Mais il y a l'Esprit du Seigneur qui est là. Alléluia. Amen. Amen. Il est à rappeler que Satan va chercher à dominer et à contrôler
Tous les humains, pas forcément l'Église, tous les humains. Et je le rappelle encore une fois, arrêtons de dire, ça y est, j'ai déjà prié contre l'esprit des ancêtres, etc. Arrêtez de dire ça. Et je m'arrête. Non. Tu as intérêt à continuer. Parce que Satan vient toujours à la charge, je vous le dis. Et il reviendra encore, il reviendra encore. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, les trois derniers mois qui restent, le dernier trimestre de l'année là qui vient, que personne ici n'aura plus jamais, écoutez-moi bien, cette année, vous savez les mauvaises nouvelles de dernière minute, hein, oh quelqu'un est décédé, oh quelqu'un est cela, je le refuse dans le nom de Jésus-Christ dans notre assemblée. Si quelqu'un meurt, alors qu'il meurt de mort naturelle. Mais je ne veux pas entendre les histoires qu'il s'est fait grailler, oh il s'est fait manger, oh il s'est fait ceci, oh il s'est fait cela. Au nom de Jésus-Christ. Mes amis, parfois il faut savoir déclarer. Je les proclame pour vous et pour moi. Amen. Il ne faut pas laisser faire Satan. Il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas le laisser faire. Je parlais d'agression spirituelle, hein. Vous vous rappelez? Et la semaine dernière, je disais, même, vous savez, la séduction, même quand Satan, même quand il vient te caresser, même si ça te fait du bien, sache que tu es en train d'être agressé. C'est une agression. Et face à l'agression, il faut tout de suite réagir. Il faut réagir. Si tu n'as pas les moyens de te défendre, il faut crier. Au voleur! Alléluia. J'aime bien au Congo, c'était en 2002. En 2002, on voyageait avec, on était avec Johan. Pendant la nuit, mais moi en fait, bon, je suis un blanc dans ma tête, on va dire. J'ai grandi ici. Moi, les choses de King, quand je découvre des trucs, je suis comme ça. Mais pendant la nuit, j'entends des coups de sifflet. Je suis réveillé. Ça siffle partout. Je réveille, qu'est-ce qu'il y a? Je réveille ma femme de nuit. Mais il se passe quoi? Ça siffle. On entend du bruit. Non, c'est un voleur. On entend de poursuivre un voleur. Le lendemain, tu vois une foule et il paraît que la personne lui a mis du sable dans les oreilles ou je sais pas quoi. Ils mettent un pneu, il le brûle et il meurt. Voleur au Congo, hein, c'est un métier à très gros risque. Alléluia. Amen. Waouh! Moi j'ai dit, mais ils sont fous. Ils sont fous, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Alors, juste pour dire, hein, lorsque il y a une agression, une intrusion, il faut crier fort. Il faut crier fort. Il faut crier fort. Et vous pensez que crier, c'est seulement quand tu te mets à genoux, il y a des murs qui tremblent autour de toi. Il y a ces murs qui tombent parce que, vous savez, parce qu'on peut envoyer un obus, une torpille qui va arriver dans le mur. Qui va arriver dans le mur et le mur il va faire. Vous voyez? Mais il y a ces murs qui tombent par vibration. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés avec des armes, par la vibration d'une louange et d'une adoration. Mais commence à louer Dieu, commence à adorer Dieu. Les murs vont tomber autour de toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta bataille, ta guerre, ou ton combat va être déjà gagné de façon spirituelle. Oui, le fait de louer et d'adorer Dieu, ce n'est pas une chose physique, c'est une chose qui est spirituelle. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à l'équipe d'adoration. L'adoration, elle est dans quelle partie de l'homme? Elle est dans l'esprit, l'âme, ou ils me disent dans l'âme, non, c'est pas dans l'âme, c'est dans l'esprit. Alléluia. Et dans l'esprit, il y a une partie intuition ou intelligence, il y a une partie conscience, la conscience, le subconscient, on va voir, il y a la partie adoration. Cette partie-là, c'est celle-là que le diable veut toujours essayer de boucher. Tant que cette partie-là sera active, mon ami, les murs tombent même par vibration. Nous allons aller encore plus profondément. Nous avançons. Amen. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est égorger. Jean chapitre 10, verset 10, on connaît. Il vient pour égorger, tuer, là. Mais le Seigneur Jésus, il veut que tu aies la vie. Et que tu l'aies en abondance. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que nous soyons contents. Hein? Et pour que cette chose-là se fasse, pour que l'abondance soit là, que tu puisses jouir de cette abondance-là. Il
dis à quelqu'un qui est là, il y a deux personnes qui te sont présentées. Il y en a un qui vient pour dérober, il y en a un qui dit je suis. Je suis. Qui a dit je suis? Quand il parle à Moïse, il dit tu leur diras je suis. Je suis. Et je suis te dit qu'il est venu pour que tu aies la vie. Je vais avancer, mes amis. Je suis en train de voir ce que j'ai donné comme verset. Alléluia. Amen. Nous voulons changer les choses. C'est une bonne chose. Hein? Nous voulons changer les choses dans notre vie. Et moi aussi, je veux changer les choses dans notre vie. Et j'avais écrit ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit ceci, il a dit que il ne serait pas sage de chercher à améliorer l'extérieur avant d'avoir nettoyé l'intérieur. Amen. C'est votre serviteur qui l'a écrit. Il ne serait pas sage de chercher à réparer les choses qui sont là autour de toi. Alléluia. Ça me fait penser, il y a des personnes qui disent « Oh, mais il ne faut plus mettre les mèches, plus mettre les perruques. » Donc, voilà, plus de rouge à lèvres, plus de ceci, cela, parce que c'est ça qui amène la sanctification. Hein? Il faut nettoyer l'intérieur d'abord. Il faut d'abord nettoyer l'intérieur. C'est pour ça que le Seigneur dit que la prostituée va te dévancer dans le royaume de Dieu. Vous avez déjà vu une prostituée comment elle est, hein? Parfois elle a des mèches, elle a des trucs, et des trucs. Mais toi, tu ne mets pas de mèches, tu ne mets pas de maquillage, tu es comme ça, tu fais comme ça, pour qu'on voit que tu es ça, un pharisien. Il faut arrêter le pharisianisme. Alléluia. Personne ne peut relever la température du cœur de quelqu'un. Personne. Il n'y a que Dieu et Dieu lui seul. C'est pour cela, avant de regarder les autres, d'abord il faut s'occuper de soi à l'intérieur. Il ne serait pas sage de chercher à tout changer en dehors si l'intérieur n'est pas nettoyé. Amen. C'est notre connaissance, c'est la parfaite connaissance de nous-mêmes qui va parfois nous protéger, qui va parfois nous amener des solutions. Alléluia. Alléluia. Et dans la recherche de la connaissance de l'homme, de toi, il est intéressant de voir que l'homme, il est Trinité. Ok? De la même manière que l'eau a trois aspects moléculaires, gazeux, solide, liquide, de même que dans la triunité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'homme est fait en trois parties. D'autres qui veulent dire des mots un peu philosophiques, il est tripartite. Donc, l'homme est fait d'esprit, de quoi encore? D'âme et le corps. La seule partie visible, c'est le corps. Est-ce qu'on peut avoir le schéma avec les trois bonhommes comme ça? Mon épouse m'a dit, c'est celui-là qu'elle aime. Je ne sais même pas si je te l'ai envoyé même. Il doit y être dans les... Voilà. Mon épouse, parce que moi je suis un peu mathématicien dans la physique, etc. Donc, moi, je le fais sous forme de camembert, je vois mieux. Mais quand elle a vu ça, elle a dit, mais là, on comprend, moi, je comprends mieux. J'ai dit, ok. En fait, quand on te regarde, ou lorsque, de la manière dont tu es, il faut que tu puisses comprendre de quelle façon est-ce que tu es fait. Alléluia. Ce n'est pas parce que... Oh, est-ce que je peux avoir trois personnes? Venez, trois personnes, venez, trois. Et encore deux, une troisième. Viens, maman, elle est toujours volontaire, mais elle n'ose pas. Toi, tu te mets là.
si je me mets là vraiment en face dans la ligne, même axe que eux, je ne vois qu'une personne, théoriquement. Hein? Je ne vois qu'une seule personne. Ok? De la même manière que nous sommes constitués, c'est de la même manière qu'il faut comprendre les choses spirituellement. Lorsque vous voyez une situation qui est devant vous, lorsque je vois la sœur Lauriane, peut-être qu'elle va m'insulter. Elle va dire, ouais, dis pas son pasteur, non. Ok? Moi maintenant, c'est ça notre problème. Nous, on veut tout de suite aller, il faut que ça clash. Je vais aller lever Lauriane. Non. Il faut chercher, derrière elle, il y a quelque chose. Derrière elle, il y a quelque chose. Amen. Amen. Même lorsqu'il y a une situation qui est là, que tu vis, il faut que tu saches que derrière cette situation, il y a quelque chose. Amen. Amen. Même lorsque nous sortirons de cette pièce ne sera jamais vide. Le vide est rempli toujours par quelque chose. Ça donnera quelque chose par rapport à vos maisons. Un jour, je vais faire un enseignement là-dessus. Il y a quelque chose. Je vous dis, hein, il y a... Bref. Donc, nous, on regarde la partie visible. Ok? Mais derrière, il y a l'esprit, pas ici. Et il y a l'âme. Ok? Ou plutôt, je vais faire comme c'est là. Le naturel. Vas-y. Il va avoir à côté de derrière normalement. Voilà. Voilà. Il y a 5 sens ici. Il y a 5 sens. Ici, il y a 5 sens. C'est la partie esprit. Il y a 5 sens spirituels. Et dans l'âme, est-ce que quelqu'un sait si l'âme a des sens? Je vais vous enseigner aujourd'hui. L'âme. Alors, pour moi, dans l'absolu, c'est qu'un seul sens, mais on va dire qu'il y a 2 sens. Là-bas, il y a l'odorat, etc. Ici, il y a l'intelligence, l'intuition, toutes ces choses-là. Là, ici. Là-bas, il y a la volonté, tout ça. Ici, il n'y en a que 2. La foi ou l'incrédulité. C'est là où se trouve ton cœur. Quand on te parle du cœur de l'homme, le cœur de l'homme se trouve dans l'âme. Le cœur, là, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Lorsque tu viens à la naissance, Seigneur Jésus, lorsque tu viens à la naissance, lorsque tu nais avec une clé USB qui se trouve dans ton âme, dans ta partie âme. Dans cette clé-là sont enregistrés tous les actes que tu auras fait dans ta vie. C'est-à-dire que lorsque la partie charnelle, la partie corps, va faire quelque chose, ça va maintenant venir s'enregistrer dans la partie spirituelle. Alléluia. Lorsque la partie corps va dormir, les 5 sens de la partie corps vont être endormis. Celui qui va prendre le relais, c'est l'esprit, au travers du conscient, de l'inconscient et du subconscient. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Maintenant, quand elle est en train de dormir, elle se rappelle, parce que là, c'est la même personne. Elle se rappelle que la journée, elle s'est pris la tête avec le pasteur Audin. Elle dit, oh, je le hais, cet homme-là, il m'énerve, il fait ceci, il fait cela. Alléluia. Pendant qu'elle dort, tout ce qu'elle a fait dans la journée est enregistré dans la partie ici, subconscient. Et c'est ce qui fait que, enfin, la subconscient, vous le direz, c'est bien. Mais ce qui fait que, alléluia, pendant la nuit, c'est cette personne-là qui prend le relais. Ok? C'est sa partie inconsciente. Mais pendant le jour, c'est la partie consciente qui est en relation avec le corps. Pendant la nuit, c'est 3 étages, conscient, inconscient, subconscient. Pendant la nuit, c'est la partie inconsciente qui prend le relais. Ok? Mais cette fois-ci, les choses qu'elle a vécues dans la journée, la haine qu'elle a eue dans la journée, les mauvaises actions qu'elle a fait dans la journée, elle va commencer à les rêver ici. Et pendant qu'elle les rêve, ça s'enregistre dans le cœur. Quand elle va se réveiller, tout va bien se passer. Sauf que, à cet instant-là, pendant cette nuit, il y a quelque chose qui a été enregistré ici. Un beau jour, elle va être avec quelqu'un,
ou alors elle va regarder une vidéo, elle voit le pasteur Ordin. La chose qui était dans le subconscient, elle peut être avec ses enfants, tranquille, en train de manger. La chose va sortir, mais quand elle sort du subconscient, elle vient de façon brutale. D'un coup, elle est avec ses enfants, elle peut avoir une colère, elle commence à taper ses enfants, elle ne sait même pas pourquoi. Vous comprenez les choses? Voilà comment les choses spirituellement se font. Il faut qu'on puisse se connaître. Quels sont les mécanismes? De quelle manière est-ce que ça se passe? Pour pouvoir maintenant dire, oh Seigneur, maintenant je ne vais plus prier pour seulement mon âme. Seigneur, je te prie pour mon corps, que ton sang vienne dans mon esprit, jusqu'à dans mon âme, dans mon conscient, mon inconscient, mon subconscient. Quand le Seigneur va visiter toutes ces parties-là, je vous dis, c'est là où on se trouve même dans des cas d'auto-délivrance. Des gens sont délivrés parce qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient. Quand je te disais tout à l'heure, répète mon âme, ce n'était pas pour rien. C'est ça, le jour du jugement dernier, qui va être repris par Dieu et qui va être lu en lecture. Alléluia. Merci beaucoup pour ça. Je me suis un petit peu avancé dans mon cours, mais c'était l'essentiel de ce que je voulais donner aujourd'hui. Il faut savoir que nous puissions nous connaître, que nous sachions que nous sommes faits en 3 parties et qu'est-ce qu'il y a en nous dans ces 3 parties? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Beaucoup de personnes pensent que je suis en train de m'occuper de mon esprit, alors que c'est non, alors que c'est l'âme qui doit être maintenue, c'est l'âme qui doit être soignée. Mais on ne peut pas entrer dans l'âme comme ça. Vous avez vu, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a toutes ces choses-là. J'aimerais que, est-ce que je peux avoir le camembert là? Moi je peux faire comme ça, c'est moi-même qui l'ai écrit comme ça. Non, celui-là c'est l'autre, celui-là. Voilà. En fait, ce que j'ai représenté là, c'est exactement la même chose que les 3 petits modules. Ok? Nous sommes faits esprit. L'esprit, c'est le centre. C'est ton moi. Alléluia. Ensuite, il y a l'âme. Et ensuite, il y a le corps, mais c'est tout l'extérieur. Ok? Dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle la conscience. Moi, j'aime bien cette partie-là. La conscience. C'est là où tu es conscient, vous savez, le bien et le mal, le bien et le mal, etc. La conscience. Et vous avez l'autre partie qui est l'intuition ou l'intelligence, pour d'autres. Dans l'autre, ils vont dire l'intelligence. Et là, les adorateurs, en fait, les adorateurs, nous tous, le diable, ce qu'il va chercher à éteindre, c'est cette partie-là, communion ou adoration. C'est cette partie-là qui était active en Adam et Ève et qui était tout le temps en activité, tout le temps. Et c'est pour ça que nous sommes nés. Nous sommes les créatures de Dieu pour l'adorer. Cette partie-là, pour être en communion. Alléluia. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit vient là. Il est là. C'est à ce niveau-là où il te convainc de dire Abba Père, je suis fils de Dieu, co-héritier avec Christ. C'est à ce niveau-là que ça se passe, alléluia. Mais la partie, là où il y aura le jugement, je peux avoir le 3 là. Vous voyez ce camembert là, moi je le mets comme ça. C'est en 3 phases. C'est pour cela. Et j'ai fait une étude et je suis en train de sortir quelque chose, Dieu voulant. Le conscient, l'inconscient et le subconscient. Lorsque tu reçois un choc, lorsque quelqu'un t'insulte salement, j'imagine toujours c'est comme un éclair. L'éclair peut s'arrêter dans le conscient, c'est pas trop grave. Mais il peut aller jusqu'à l'inconscient, il peut aller jusqu'au subconscient. Amen. C'est pour cela, lorsque des personnes ont vécu, comme moi dans mon histoire, ont vécu des drames, ou ont vécu des choses qui les ont choqués, parfois ça va jusqu'à dans le 3e niveau. Et lorsque vous allez voir un psychologue, le psychologue, lui, il va chercher les choses qui sont dans le subconscient. Malheureusement, c'est dommage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par l'hypnose. L'hypnose, donc ils vont aller dans la 2e dimension de votre conscience pour pouvoir vous rendre inconscient
Et dans votre inconscience, ils vont venir commencer à creuser dans votre subconscient. C'est dangereux, pourquoi? Parce que quand c'est un homme qui a ces trois dimensions, lui il est conscient, et il vient se connecter à ton inconscient, c'est très dangereux. Seul Dieu a le droit de percer ces trois niveaux. Alléluia. Je vais revenir, je reviens sur l'image d'avant. Alléluia. C'est le domaine charnel qui attire toujours notre attention. Alors, dans l'âme, vous avez tout ce qui est volonté, décision. Bon, je les ai fait en trois. Un jour, j'expliquerai vraiment bien en profondeur. Vous avez vu, il y a toujours trois. Je l'ai fait en trois. Mais j'expliquerai bien en profondeur ces choses-là. D'accord? Mais les cinq sens du corps, vous les connaissez, n'est-ce pas? Alors, il y a la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. D'accord? Et les sens, les cinq sens spirituels. Est-ce que je peux avoir les trois bonhommes? Il y a l'imagination, il y a la mémoire, il y a l'affection, le raisonnement, la conscience. Ok? Ça, c'est au niveau du spirituel. Et dans l'âme, et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Dans l'âme, c'est là où il y a la foi, les deux sens, la foi ou l'incrédulité. Ok? L'incrédulité, tout ce qui est péché, tout ce qui est ceci, cela. Et la foi, bien sûr, on sait, vient de par rapport à la semence, etc. Je ne vais pas vraiment entrer là-dedans, mais j'aimerais pouvoir expliquer ceci à quelqu'un. Amen. C'est la nature. L'âme, c'est la nature de votre esprit. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans votre esprit va se répercuter dans votre âme. Votre âme n'est autre que le miroir de ce qui se passe dans le spirituel. Amen. Et dans votre esprit, pardon, parce que l'âme et l'esprit sont dans le spirituel. Et votre corps, tout ce que vous faites physiquement, vont alimenter votre esprit. C'est pour ça qu'on dit, ah, il a un mauvais esprit. Amen. Amen. L'apôtre Paul va nous dire quelque part que il faut que nous puissions avoir une bonne conscience. Alléluia. Je recherche le verset. Si quelqu'un peut le trouver pour moi, ça serait bien aussi. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Je crois que c'est ça. 1 Pierre chapitre 3 verset 16. Pierre chapitre 3 verset 16. Pierre chapitre 3 verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, bien sûr on parle comment dire, de la persécution, etc. Comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Amen. Que ceux qui parlent du mal de toi, alors que toi tu es en Christ, soient couverts de confusion. Pourquoi ils seront couverts de confusion? Tout simplement parce que toi, il faut que tu aies une bonne conscience. Alléluia. Et quand je te parle d'une bonne conscience, reviens à mon truc à trois là. Pas les trois bonhommes, mais le camembert, pas les trois niveaux. Oui, même reste là, ça me va. Quand on dit qu'il faut avoir une bonne conscience, et lorsque je te parle d'avoir une bonne conscience, ça veut dire que ton conscient, ton inconscient et ton subconscient sont visités par le Seigneur Jésus.
C'est hyper important. C'est hyper important. En fait, ce qui fait que quelqu'un ne se sent pas très bien parce qu'il a mauvaise conscience. Il faut que nous puissions avoir bonne conscience. Pendant que je suis en train de te parler, ou même avant de venir, peut-être que tu n'avais pas bonne conscience. Et le Seigneur veut réparer tout ça. Il veut que nous puissions repartir d'ici régénérés avec une bonne conscience. Mes amis, vous voyez comment les choses spirituelles se font. On ne peut pas comprendre le monde spirituel si on ne comprend pas de quelle manière nous fonctionnons et de quelle manière nous sommes, de quoi nous sommes faits en fait. Amen. Amen. Donc, remets-moi les 3 bonhommes. Ce disque, quand on dit de quelqu'un qui a un mauvais cœur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une mauvaise conscience. Quand on dit à quelqu'un il a la mort dans l'âme, ça veut dire que son cœur, l'âme subconsciente, c'est mort. Écoutez-moi bien. Ce disque-là va être joué très bientôt, le jour du jugement. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que lorsqu'un enfant naît, voilà, lorsque nous sommes nés, lorsque nous sommes encore dans le ventre de notre mère, alléluia, cette partie-là, elle est vierge. Elle est totalement vierge. Cette partie-là va être alimentée à partir de la naissance, dès que l'enfant va commencer, et même pas à la naissance, dès qu'il va commencer à accomplir des actes, à évoluer dans sa vie. Alléluia. Tout ce qui passe par le spirituel va être enregistré dans ce disque-là. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de dire, tout ce que tu es en train comment dire, ton comportement, les jugements que tu as, toutes ces choses-là, elles sont enregistrées dans cette clé-là. Et la Bible dit que le cœur de l'homme a tendance à être tortueux. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu dit que même le cœur des rois, il les guide entre ses mains comme des rivières et il les guide comme il veut. Et n'oublions pas que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et cette partie-là, ce disque-là va être joué très bientôt. Mes amis, un enfant, lorsqu'il naît, c'est une partie qui est vierge. C'est pour cela que beaucoup de personnes m'ont posé la question. Dans plusieurs séminaires que j'ai pu faire, par rapport je pense, même il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé avec des jeunes, ou je ne sais plus qui. On disait, mais un enfant, quand il est mort-né, il va où? Il va où cet enfant? Mes amis, la réponse, elle est là, avec ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Son disque, il est vierge. C'est la partie qui va être lue devant Dieu, devant les anges, face à la sainteté divine. Il n'y a rien. Ils sont au paradis, c'est des petits anges. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux mettre les 3 camemberts? Lorsque l'enfant est mort-né, voilà ce qui se passe dans la conscience de la mère. Voilà ce qui se passe dans la conscience du père. Il y a un enregistrement qui se fait en 3e niveau, ici. Cet enregistrement-là sera lu devant les anges, devant toute la création. Si l'enregistrement qui est dans le 3e niveau ici, et il faut savoir une chose, ça ouvre des portes dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui ont leur vie qui est déréglée jusqu'aujourd'hui parce que l'enregistrement concernant ce petit bébé qui est mort-né, parce que l'enregistrement, là-dedans, ce sont des données qui ne sont pas bonnes. Tu as avorté? Ce petit enfant qui est parti, alléluia, a laissé dans ta conscience, dans ton subconscient, il a laissé une inscription. Et cette inscription, mes amis, lorsqu'on va être devant Dieu, va être lue. Va être lue. En face de la sainteté de Dieu.
Et si tu ne t'es jamais repenti de cet acte-là, c'est fini. Donc ton âme est déjà morte. Et je peux te dire ceci, s'il te plaît, il est encore temps de changer la donne. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, il nous aime. Parce qu'il voulait qu'aujourd'hui tu puisses entendre ça. Parfois, vous voyez, il faut juste comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu? Le corps retournera à la poussière. Alléluia. Il retournera à la poussière. Même s'il est dit que nous ressusciterons, mais nous ressusciterons le dernier jour, mais notre corps va être transformé. Ça ne sera plus un corps de poussière. Ça sera un corps incorruptible. Alléluia. Amen. Amen. Cette partie incorruptible qui va faire qu'elle est éternelle. Mais maintenant, ce qu'il y a dans ton disque, ce qui est enregistré là, dans le 3e niveau, concernant le petit disque qui est tout vierge, qui est parti, qui est mort peut-être dans le ventre, ou qui est mort parce qu'on l'a forcé à mourir. Cet enregistrement-là, mes amis, elle coûte très cher. C'est du sang. C'est du sang. Et pour que ce sang-là ne puisse plus crier comme le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait quoi? Vengeance. Criait quoi? Meurtre. Le sang d'Abel criait quoi? Ignominie. Il faut qu'il y ait un sang qui puisse crier autre chose, qui va pouvoir inhiber ce cri-là. Le sang qui crie justification. Le sang de Yeshua, de Jésus-Christ. C'est celui-là. Donc, quand je parle de ça, parce que je vais vous dire, vous voyez cette histoire que je suis en train de vous dire, par rapport à ceux qui sont morts, je l'ai eu là, quand j'étais là, j'étais en train de revoir mes notes. Effectivement, j'allais parler de cet enregistrement, etc. Et je me disais, un enfant dès sa naissance, enregistrement, tac, paf, le Saint-Esprit me dit, il faut que tu puisses parler de ça. Il faut que tu puisses parler de ça. Et les garçons, si vous êtes là, et si vous êtes conscient qu'il y a un bébé qui vient de vous, qui était de vous, qui a été avorté, et vous en êtes conscient, sachez que vous êtes touché dans le 3e niveau. Ici. Oh, vous savez, le subconscient, quand tu es réveillé, quand tu es à ce niveau-là, tu ne peux pas contrôler forcément ce qu'il y a là, ce qui est endormi. Ce qui fait que tu vis, tu as l'impression que tu vis bien. Tu réussis. Même tu as réussi peut-être à te marier. C'est une histoire qui date d'il y a peut-être 15 ou 20 ans. Ou peut-être 5 ans, peut-être 1 an, peut-être 3 mois, peut-être qu'il y a 1 mois que ces choses-là sont arrivées. Mais je peux te dire que ça a ouvert une porte spirituelle dont tu n'as pas idée. Tu vas essayer de faire quelque chose, une réussite. Tu vas voir que les choses ne... Ou ça va marcher dans un niveau, mais dans l'autre niveau, là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça bloque? Le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin. Pourquoi est-ce que ça bloque? Parce qu'il y a une petite âme. Il y a un petit disque qui était vierge, qui est retourné là-bas. Et son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier. Si toi, en tant que jeune homme, tu es conscient de ça, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes. Hein? La jeune fille est partie avorter, mais toi, tu ne savais pas. Mais à partir du moment où tu as eu cette information, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Mais il faut régler ça aujourd'hui. Il faut régler ça. Parce que je peux te dire que le diable n'hésitera pas à le sortir. À le sortir. Et comme c'est du subconscient, non. Non. Écoutez, refusez d'être malheureux. Refusez d'être malheureux. Maintenant, ce petit bébé, quand il est dans le ventre, il peut tout simplement mourir sans que toi tu ne le veuilles qu'il meure. Ok? Ok? Ça peut arriver, et c'est arrivé. Mais le Seigneur te dit,
il y a une marque, une trace. J'ai même pas besoin de te le dire, tu le sais. Il y a une trace qui est marquée dans ton disque, dans ton 3e niveau. Eh bien, tu sais quoi? Le diable veut se servir de cet état-là, de culpabilité. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? D'un état de détresse pour essayer de te faire embrasser d'autres choses. Pour bloquer ta vie. Tu n'es pas obligé d'accepter. Aujourd'hui, il faut dire non. C'est mon âme. C'est mon âme. C'est mon âme. Nous devons le faire sans état d'âme, comme on dit. Alléluia. En fait, moi, ce que j'avais prévu, c'est que je puisse parler de ça et qu'on puisse dire, Seigneur, vas-y, viens dans mon esprit, viens dans mon conscient, viens dans mon subconscient, viens, prends toute ta place. Mais le Saint-Esprit m'a donné de finir sur ce que je suis en train de faire. Ce que je devrais faire aujourd'hui, dimanche prochain, ce sera fait. C'est pas un souci. Mais il faut qu'on puisse être guéri. Il faut qu'on puisse avoir des guérisons. Ah, excusez-moi. On me signale que je dois parler dans le micro, je vais parler dans le micro. Est-ce qu'on peut arrêter la vidéo, s'il vous plaît?